Bonsoir, qu'ils parviennent à dresser des animaux étonnants, cultivent une ressemblance extraordinaire, certains d'entre nous ont des dons, des aptitudes, des capacités hors du commun. Quel est le secret de ces incroyables talents? Réponse ce soir avec des scientifiques. Comment les charmeurs de serpents parviennent-ils à faire danser ces animaux réputés dangereux au son d'une flûte? Voici tous les secrets de ces dresseurs d'animaux pas comme les autres. Pour plus d'informations, rendez-vous sur l'appli Sisplay de votre smartphone ou de votre tablette. Reportage de Kevin Sakila. Le serpent est un animal aussi fascinant qu'impressionnant. Comment certains artistes parviennent-ils à créer une complicité avec cet animal qui nous apparaît hostile a priori? Comment le serpent peut-il onduler au rythme de la flûte d'un charmeur? Mac parviendra-t-il à surmonter sa peur des reptiles pour faire quelques pas de valse avec un boa constrictor? Enquête. C'est à Paris que nous avons rendez-vous avec le docteur Lionel Schillinger, vétérinaire et spécialiste des reptiles. Nous lui avons fait découvrir les incroyables images du numéro de David Weather, alias Cobra Kid. Regardez-le stimuler son animal pour l'inciter à mordre le ballon. Mais ce serpent est-il vraiment dangereux? Oui, c'est un serpent venimeux, ça je vous le confirme, puisque c'est un crotal, donc c'est ce qu'on appelle un serpent à sonnette, qui est un serpent venimeux, oui. Le crotal est l'un des reptiles les plus dangereux du monde. Sa morsure, même si elle est soignée, peut s'avérer fatale. Pourtant, dans ce numéro, le serpent n'apparaît pas vraiment agressif. Comment l'expliquer? Il ne se sent pas vraiment menacé, là il est manipulé, mais pas réellement menacé, quoi. Donc finalement c'est un serpent qui est assez cool et qui finalement est plus cool que son propriétaire qui essaie de l'asticoter pour le rendre agressif, quoi. En effet, comme tout animal, le serpent s'est habitué à son maître. C'est lui qui le nourrit, s'occupe de lui. Il est en quelque sorte parvenu à l'apprivoiser. Faut pas parler d'animal de compagnie. En fait, ce sont des animaux qui apprécient beaucoup la chaleur des mains. Vous voyez, par exemple, le serpent, là, dans les mains, le contact des mains est agréable parce qu'on a la peau qui est à peu près à 32 degrés, et c'est la température qu'ils aiment bien. Mais par contre, au niveau relationnel, sauf exception, parce que vous savez, dans le règne animal, il y a toujours des exceptions. Mais de manière générale, les serpents ont très peu de relations avec l'être humain. Entre Cobra Kid et son serpent s'est établie une sorte de confiance. Il en va de même pour les charmeurs de serpents. Ces derniers utilisent aussi une technique bien rodée pour éviter la morsure. Les charmeurs de serpents, ils ne se font pas mordre pour la simple raison qu'ils prennent généralement la distance nécessaire par rapport au serpent pour, en cas de morsure, ne pas se faire atteindre. C'est-à-dire qu'on voit un serpent à lunettes qui est comme ça, il ne peut pas aller mordre là-bas. En général, il fait tac. Donc il suffit de vous positionner en retrait par rapport à cette distance, et là, vous ne pouvez pas vous faire mordre. Alors attention, je dis bien, normalement, vous ne pouvez pas. Mais le zéro risque n'existe pas avec des serpents venimeux, c'est-à-dire qu'il peut toujours tout se passer. Prévenir le risque de morsure, potentiellement mortelle, sans que le public ne s'en doute, c'est le secret de ces éleveurs. Mais sont-ils pour autant totalement à l'abri du danger? Lui part du principe que le serpent va mordre en face de lui le ballon. Bon, mais le serpent peut aussi avoir une réaction complètement incongrue et le mordre ailleurs. Vous l'aurez compris, contrairement à votre chien, un serpent ne peut pas être dressé pour réaliser, par exemple, une chorégraphie. Mais alors, comment les charmeurs de serpents parviennent-ils à les faire danser? Lia Vinova est charmeuse de serpents. Elle a aujourd'hui rendez-vous avec Mac Lesguy, mais elle n'est pas venue seule. Pili Pili, son boa de 2 mètres de long, capable de s'attaquer à des proies de la taille d'un être humain, s'apprête lui aussi à faire connaissance avec notre présentateur. Bonjour Mac. Bonjour Lia, vous avez demandé de passer, je ne savais pas que vous viendriez avec ce... Boa constrictor. Ah oui, c'est le boa qui étrangle ses victimes en les étouffant. Alors, j'ai une question, comment est-ce qu'on peut charmer un serpent? Est-ce qu'on l'hypnotise? Alors non, on l'hypnotise pas. En fait, c'est à nous de nous adapter vraiment au serpent. On ne peut pas vraiment avoir un pouvoir sur lui. Donc, personne n'hypnotise les serpents, ça c'est une croyance populaire. Voilà. Alors comment est-ce qu'ils les font onduler au rythme de la musique? C'est le mouvement en fait, et pas la musique qui fait bouger le serpent. Donc ils ont une flûte pour faire illusion pour les touristes, etc. Mais les serpents n'entendent pas le son. Nous, on est focalisé sur la musique, et en fait non, le serpent il est focalisé, il à voit fait. les mouvements des charmeurs de serpent. C'est ça, Mac. Le serpent suit les mouvements de son maître, mais ce n'est pas la seule explication. Son ouïe est très faible, mais le charmeur va frapper le sol, ce qui va faire vibrer tout le corps du serpent. Explication de notre vétérinaire.
Alors, les serpents ne sont pas vraiment sourds, mais ce sont des animaux qui entendent très mal. Et en fait, ils n'entendent pas comme nous, parce qu'ils n'ont pas d'oreille externe comme nous. Ils n'ont pas de membrane tympanique. En fait, ils ont juste une caisse acoustique qui leur permet d'entendre les sons de basse fréquence. Vous savez, comme un petit peu quand on entend des caissons de basse qui font boum, boum, des bruits très sourds. C'est pour ça que vous savez, quand on marche dans la nature, on dit que pour éviter de rencontrer une vipère, par exemple, il faut taper du pied ou taper avec un bâton. C'est que les vibrations du sol se transmettent en fait à la tête du serpent partout les récepteurs qui sont sur la face ventrale du corps, sur le dessous du serpent. Et si le serpent n'entend pas bien, son odorat, en revanche, est hyper développé. En fait, le principal sens développé chez un serpent, c'est l'odorat. Donc ça réagit beaucoup par rapport aux odeurs autour de lui. Là par exemple, si j'ai les mains qui sentaient le lapin ou le rat, il risquerait beaucoup plus facilement de me mordre, sentant cette odeur-là. Donc vous voyez, ce qui importe dans l'environnement immédiat d'un serpent, c'est tout ce qui est olfactif. Et d'ailleurs, lorsque vous le voyez sortir sa langue, c'est pour sentir les particules odoriférantes du milieu et pour les analyser dans sa bouche pour savoir quelle odeur il y a autour de lui. Et avez-vous remarqué ces petits trous autour de sa bouche? Ce sont en fait des organes qui lui confèrent une excellente vision nocturne. Ce sont des petites fossettes qui sont des capteurs infrarouges. C'est-à-dire que ces fossettes en fait, sont dotées de récepteurs qui permettent de mesurer les variations de température autour de l'animal. Ce qui fait qu'un serpent est capable de capturer une proie en pleine nuit, sans voir la proie, simplement en la voyant se déplacer, comme si le serpent avait des lunettes infrarouges, vous voyez. Maintenant que le serpent n'a plus de secret pour Mac, il va prendre une première leçon de danse avec le reptile autour du cou. Comment est-ce que vous faites pour surmonter la répulsion naturelle et instinctive qu'on a vis-à-vis de ces animaux? Eh bien, je vais vous montrer, Mac. Vous allez essayer, vous allez comprendre. Vous êtes sûr? Bien sûr. Ça va? Oui, oui. Voilà. Oui. Une petite... Alors, une petite danse pour se détendre, Ben, voyons maintenant ça. qu'on est bien installé. Oui. Voilà, donc des mouvements lents. Il faut mieux danser la valse que Voilà. le rock. Hein. Pom. Mac, il vous manque encore un peu d'entraînement pour réaliser ce numéro sur scène, mais avec un peu de persévérance, vous deviendrez peut-être le prochain incroyable talent. E = M6, d'autres révélations sur des talents hors du commun dans quelques...